Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Le titre de notre message est intitulé « La vie après le déluge ». La vie après le déluge. Alors, les versets bibliques que nous allons lire, premier verset biblique, Genèse chapitre 9, verset 28. Noé vécut après le déluge 350 ans. Noé vécut après le déluge 350 ans. Deuxième verset biblique, Genèse chapitre 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors donc, comme annoncé tout à l'heure, le titre c'est La vie après le déluge. Quand vous étudiez le livre de la Genèse, le chapitre 1, le chapitre 2, eh bien vous y verrez l'histoire entière de la création. Dieu dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut. Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Il a séparé les eaux de la terre. Il a positionné les astres et les luminaires dans le ciel. Il a rempli la terre de végétation. Il a rempli la terre d'animaux divers. Ensuite, Dieu créa Adam et Ève et les metta dans le jardin. Adam et Ève eurent des enfants et donc les deux fils, Abel et Caïn, ont fait des offrandes à Dieu. Donc, quand Dieu les a instruits qu'ils offrent des sacrifices, qu'ils fassent des offrandes, ce n'était pas en réalité pour son bon plaisir. C'était simplement pour que la loi de la semence et de la récolte puisse se mettre en vigueur. Alors, quand Dieu vous donne l'opportunité de donner, ce n'est pas pour son bon plaisir. Toute opportunité que vous avez d'offrir ou de donner à Dieu ou de semer dans le royaume ou de semer dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, mais c'est plutôt pour déclencher la loi de la semence et de la récolte. Ce n'est pas parce que Dieu en a besoin. Ce n'est pas parce que Dieu manque de ressources. Dieu possède toutes choses. Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité pour mettre en œuvre un acte prophétique, c'est pour pouvoir déclencher la loi qui sous-tend cette action pour pouvoir la mettre en vigueur afin qu'elle puisse se manifester. Si vous pensez que vous êtes beaucoup trop grand, beaucoup trop vieux pour être sauvé, et c'est parce que, eh bien, vous aussi, vous êtes beaucoup trop vieux ou beaucoup trop grand pour vous repentir. Alors, chaque fois que vous dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, ce n'est pas parce que Dieu a besoin des enfants, mais c'est plutôt parce que vous avez besoin d'un père. Donc, tout acte d'obéissance ne profite pas en réalité à Dieu. C'est simplement pour activer l'alliance qui sous-tend cette action. Maintenant, des deux enfants de Adam et Ève, la Bible dit que Caïn a apporté pendant que Abel a offert. Caïn a donné, Caïn a apporté par convenance. Il a apporté ce qui lui convenait. Il a apporté ce qui lui plaisait. Pendant que Abel, en fait, a fait des offrandes. Abel a fait des offrandes avec dédicace, avec engagement, avec un cœur reconnaissant. L'offrande de Abel constituait en fait un lien d'alliance. Abel, en réalité, avait offert un sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui se rendent à l'église juste comme ça. Il y en a qui se rendent à l'église juste par plaisir. Il y en a qui le font de façon nonchalante. Il y en a qui le font pour plaire. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent suivre quelqu'un. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent aller voir quelqu'un. Beaucoup vont à l'église sans pour autant s'engager. Certains ne veulent même pas s'engager. La plupart ne veulent même pas s'engager dans quoi que ce soit. La plupart ne veulent appartenir à aucun groupe, à aucun département. La plupart ne veulent pas faire de sacrifices, ils ne veulent pas servir. Pendant que dans le même temps, il y en a qui y vont dans l'objectif de servir, dans l'objectif de se sacrifier. Il y en a qui y vont avec un but précis. Il y en a qui y vont parce qu'ils ont le désir de voir les choses avancer. Il y en a qui y vont parce qu'ils ont le désir de participer, d'accord, à la vie réelle de l'Église. Alors, quand on évolue vers le chapitre 3, finalement, Caïn a tué son frère Abel. Imaginez un peu que Caïn n'avait pas été assez engagé, d'accord, assez déterminé pour offrir un sacrifice à Dieu. Ce que son frère, par contre, a fait. Il n'a pas eu l'esprit, d'accord, de se préparer véritablement corps, âme et esprit et de toute sa force pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais il a eu le temps
de dépenser de l'énergie. Il a eu le temps, il a eu l'intelligence de dépenser de l'énergie à tuer son frère. Alors en réalité, ceux qui n'aiment pas faire les sacrifices dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, ou ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est simplement parce qu'ils sont beaucoup trop orgueilleux. Ils sont imbus d'eux-mêmes et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas faire de sacrifices. Ils ne veulent pas se sacrifier, ils ne veulent pas s'engager. La raison pour laquelle je n'aime pas du tout trouver d'excuses ou trouver de justification à ces gens qui n'aiment pas faire le sacrifice dans la maison de Dieu ou qui n'aiment pas s'engager dans la maison de Dieu, c'est parce que aller au ciel, c'est une décision personnelle. Et tu ne peux rien faire pour quelqu'un qui a décidé d'aller en enfer. Tu ne peux pas l'aider. Il y a des gens qui aiment tellement créer des histoires que même le ciel est beaucoup trop calme pour eux. Donc, quand vous traversez, quand vous parcourez tous les chapitres de la Genèse, notamment l'histoire de Noé, eh bien, vous allez vous rendre compte comment les gens vivaient tranquillement, les gens vivaient sans se soucier de rien du tout, ils vivaient comme ils le désiraient, ils vivaient dans leur débauche, ils avaient un style de vie charnel, ils vivaient dans la chair, dans le péché, etc. Mais finalement, un jour, leur péché, leurs iniquités étaient si grandes qu'elles montaient aux oreilles de Dieu. Leurs péchés étaient si amassés, si nombreux, si pesants, si lourds que leurs péchés remontaient à la tête de Dieu. Alors que Dieu décide de détruire sa propre création. Dieu a détruit toute sa création en 40 jours. Maintenant, Dieu désigne Noé et ses fils et sa famille. Et Dieu promet alors à Noé qu'il va reprendre l'humanité complètement avec lui et sa famille. Maintenant, le fait que Dieu lui-même soit arrivé, d'accord, à détruire toute sa création, le fait qu'il en soit arrivé à ce point à détruire et l'humanité et les animaux et la végétation sur la terre entière, cela prouve que, cela nous passe un message. Cela nous montre que il n'y a rien qui existe éternellement. Il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Que ce soit une position que vous avez dans la vie, que ce soit la popularité, que ce soit un nom, que ce soit un rang social, etc., que ce soit un pouvoir, etc. Rien dans la vie ne dure éternellement. Et donc, la raison pour laquelle vous devez bien traiter les gens, vous devez respecter les gens, vous devez apprécier les gens, chaque fois que Dieu vous donne l'opportunité ou que Dieu vous donne le privilège d'une position dans la vie, eh bien, c'est parce que vous devez savoir que la position que vous pensez occuper ou le rang que vous pensez occuper aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà occupé auparavant. Quelqu'un a été à cette position avant vous. Et donc, naturellement, quelqu'un d'autre occupera la même position après vous. Mais ce qui fera la différence entre vous et les autres, ce qui vous démarquera, eh bien, c'est la façon dont vous traitez cette position et la façon dont vous traitez les gens. Dans la vie, ce n'est pas la position que vous occupez ou le rang que vous occupez qui est important. C'est plutôt ce que vous faites de cette position ou comment vous prenez les gens, comment vous traitez les gens. Avec le rang que vous occupez, c'est ça qui est important. Et vous savez, les gens pensent généralement que le leadership, quand on parle de leadership, que ça parle d'une position ou d'un rang, mais non. Le leadership, en réalité, c'est une personnalité. Un vrai leader ou un bon leader n'est pas celui-là qui s'assoit tranquillement dans son bureau. Un bon leader, c'est celui-là qui accompagne les gens. C'est celui-là qui accompagne le peuple. C'est celui-là qui se mêle aux autres. C'est celui-là qui implique tout le monde, d'accord, dans le développement ou dans le fonctionnement des choses. Parce que si vous dites que vous êtes un leader et que personne ne vous suit, eh bien, vous ne faites rien. Un vrai leader, c'est celui-là qui a la facilité de drainer du monde, d'accord, de faire que les gens le suivent aisément, de faire que les gens peuvent relater ou s'entretenir aisément avec lui. Un vrai leader, c'est celui-là qui conduit les gens aisément sans fournir d'efforts. Et un leader qui est en position n'a pas besoin de rappeler à ceux qui sont autour de lui tout le temps qu'il est le leader. Donc, pour commencer, Dieu a détruit toute l'humanité. Dieu a détruit toute sa création. Dieu a détruit le monde. Et la deuxième chose ici qui est un peu touchante, c'est que Dieu dit à Noé qu'il va remplir la terre à nouveau à partir de sa famille.
qu'il va multiplier la terre à nouveau à partir de sa famille. Ne soyez jamais beaucoup trop dépressés, ne perdez jamais la force au point de ne pas pouvoir recommencer à zéro. C'est-à-dire ne perdez jamais de l'espoir au point de ne pas pouvoir vous relancer. Ne soyez pas trop attachés à vos échecs, ne soyez pas trop attachés à votre passé pour vous empêcher de reprendre quelque chose de nouveau. Peu importe ce que vous avez perdu, ne soyez pas si désespérés pour ne pas reprendre à nouveau. Peu importe ce que vous avez perdu, vous pouvez toujours reprendre à zéro. Vous pouvez toujours repartir à zéro. Que ce soit une affaire, que ce soit un investissement, que ce soit une relation, ne permettez pas que cela vous emporte. Trouvez de la force en vous pour vous relancer. Trouvez de la force en vous pour repartir à zéro. Ne soyez pas trop emprisonnés dans votre passé, ne soyez pas trop emprisonnés, d'accord? Ne soyez pas trop attachés à d'où vous venez ou aux choses que vous avez subies. Vous pouvez toujours reprendre à zéro. Votre passé constitue votre histoire. Même si votre présent a l'air mystérieux, votre avenir est votre destination. Votre futur est votre destination. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer le passé. Vous ne pouvez plus rien faire pour rattraper ce qui s'est passé hier. Si vous êtes tombé une fois, relevez-vous. Si vous avez échoué une fois, oubliez cela, mettez cela derrière vous et relevez-vous et repartez de zéro. Car la Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Il y a donc quelque chose qui vous attend en avant. Vous avez un grand avenir devant vous. Vous avez un futur brillant qui vous attend. Votre réussite, votre grandeur est encore devant. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce que le slamiste a dit, car il a dit dans ses écrits, « Ne comptez pas vos pertes. Ne comptez pas vos échecs, comptez plutôt vos bénédictions. Parce que si vous comptez vos bénédictions, vous verrez mieux ce que Dieu a fait pour vous. Parce que si vous continuez à vous accrocher, si vous continuez à regarder vos échecs, à regarder vos pertes, vous n'allez jamais vous rendre compte de ce que Dieu a fait pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à ruminer leur passé, à ruminer leurs pertes et leurs douleurs, qu'ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à reprendre à zéro. Ils ont du mal à repartir de zéro. Ils ont du mal à démarrer de nouvelles choses. La troisième leçon que je retiens du fait que Dieu ait détruit sa propre création et ait voulu reprendre la création ou ait voulu reprendre l'humanité, d'accord, à zéro avec le reste de la famille de Noé. C'est qu'en ce temps-là, Dieu ne possédait que très peu de personnes. Il ne possédait que très peu d'hommes. Il n'avait qu'un petit peuple. Mais après qu'il ait détruit l'humanité pour la première fois et qu'il ait repris, d'accord, et qu'il ait tout repris à zéro avec le peu qui restait de Noé et sa famille, c'est alors que Abraham est venu. C'est alors qu'il y a eu la lignée d'Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Élie, il y a eu Daniel, il y a eu tous ceux que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui. Donc la leçon est très claire. La leçon à retenir ici, c'est que là où vous allez, c'est-à-dire que votre destination prochaine, votre niveau prochain de la vie est mieux comparé à là où vous avez quitté. C'est-à-dire que votre futur est mieux que votre passé. Votre futur est mieux que votre présent. Là où vous allez est beaucoup plus présentable. Là où vous allez est mieux que d'où vous venez. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez traversé. La Bible dit clairement dans Jérémie 29, verset 11. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc voilà ce que l'Éternel prévoit pour vous. Votre avenir est meilleur que votre passé. Psaume 139, verset 17, il est dit, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Donc Dieu a un plan merveilleux. Il a un meilleur plan pour votre vie. Peu importe ce que vous avez perdu, que ce soit un mariage, une relation, une affaire, votre passé, c'est votre histoire. Votre présent peut être un mystère, mais votre avenir, c'est votre destin. Il y a donc un avenir qui vous attend devant. L'apôtre Paul a dit que je ne compte rien de ce que j'ai perdu. Je ne compte pas mon passé, mais je m'efforce d'avancer. Dans Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Votre grandeur est encore devant vous.
Votre avenir est encore devant vous et votre avenir est meilleur. À travers ce message, Dieu veut vous équiper pour entrer dans votre grandeur. Et il veut que je vous montre le chemin à travers ce message, comment entrer dans votre grandeur. Et donc, je déclare que l'Éternel vous fasse entrer maintenant dans votre grandeur. Là où vous êtes et que vous nous suivez, que quelqu'un se lève et crie, ma grandeur est devant moi, mon avenir est devant moi. Alléluia. Alors, il y eut un déluge. Mais avant le déluge, Noé a rassemblé son peuple. Maintenant, il faut noter au passage que, en ce temps-là, les gens de la génération de Noé, en fait, c'était des gens très, très intelligents. C'était des gens super éduqués. C'est pour cela que quand Noé essayait de leur expliquer la vision de l'Éternel, à bâtir une arche avec du bois et d'y faire entrer le reste du peuple qu'il aura choisi, et qu'il y aurait un déluge qui allait détruire la terre, qui allait détruire l'humanité entière, et que eux, ils allaient en fait être sauvés et préservés, étant à l'intérieur de l'arche. C'est pour cela, en fait, que ces gens, d'accord, en fait, le peuple autour de Noé s'est moqué de lui parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas. Parce que de leur intelligence, ils savaient très bien que le bois ne pourrait pas tenir sur les eaux d'un déluge ou même sur la mer juste comme ça. On ne pouvait pas bâtir une arche, un navire avec juste du bois et y faire entrer des gens, faire entrer tout un peuple et dire qu'ils vont en fait flotter au-dessus des eaux. Ce n'est pas possible parce que ce qui est certain, c'est qu'ils allaient couler. Donc, dans leur tête et selon leur intelligence, en fait, ils n'arrivaient pas à accepter l'idée de Noé. Ils n'arrivaient pas à croire, en fait, à sa vision. Voilà donc pourquoi vous ne devez pas suivre Dieu. Vous ne devez pas marcher avec Dieu en réfléchissant. Vous ne devez pas le suivre avec vos raisonnements humains. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas logique dans ces choses. Et la vérité même est que être chrétien, en réalité, n'est même pas logique, parce que être chrétien, c'est que nous croyons en des choses que nous ne voyons pas. Nous prions à un être que nous ne voyons pas. Donc, en réalité, même la chrétienté, ce n'est pas logique. Alors, être né de nouveau, c'est une chose spirituelle. Servir Dieu, c'est spirituel également. Et vous ne pouvez pas commencer avec l'esprit et finir dans la chair. Alors, la quatrième leçon que j'ai retenue, d'accord, dans cet acte de Dieu, eh bien, rappelez-vous, avant que Dieu ne détruise en fait la terre, Dieu a averti Noé. Et Dieu a demandé à Noé, d'accord, de parler également avec le peuple pour que le peuple sache en fait le plan de Dieu afin qu'il puisse se ressaisir et se repentir. Donc la leçon à retenir là, c'est que Dieu ne fait jamais passer son jugement sans avoir averti. Dieu ne décrète jamais son jugement sans avoir vous donné des signes. Toute souffrance ou tout malheur que vous subissez aujourd'hui, si vous faites bien attention, vous allez voir que vous avez eu des signes de cela. Dieu pourrait ne pas parler directement de façon audible, mais Dieu peut utiliser la réaction des gens pour vous parler. Il peut utiliser les comportements, les attitudes des gens pour vous passer un message. C'est pour cela que vous avez besoin d'avoir l'esprit du discernement. De la réaction des gens, des paroles des gens à votre égard, vous pouvez déjà détecter l'état de leur esprit vous concernant. Peut-être que vous pleurez maintenant parce que vous avez perdu un mariage. Peut-être que vous pleurez maintenant parce que vous avez perdu une relation. Vous avez eu tout le temps de constater les signes. Mais simplement parce que vous avez été trop aveugle, vous avez choisi de fermer les yeux. Vous avez vu les mensonges, vous avez vu les déceptions, vous avez vu les semblants, les manipulations et tout cela. Mais vous avez choisi de rester. Avant le déluge, il y avait eu le jugement de Dieu qui est déjà passé. Et après le déluge, dans Genèse 9, verset 15, Dieu dit qu'il ne va plus jamais détruire le monde. Dieu dit qu'il se rappellera l'alliance entre lui et Noé. Donc Dieu dit qu'à cause de Noé, qu'il ne détruira plus jamais le monde. Genèse 9, 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Alors aujourd'hui, avec toute la méchanceté qui se produit sur la terre, avec toutes les tribulations qu'il y a sur la terre, avec toute la haine que les hommes investissent sur eux les uns les autres ici et là, Dieu ne cherche plus à détruire le monde. Dieu ne cherche plus à tuer les gens parce qu'il se souvient toujours de cette alliance qu'il a eu à faire avec Noé.
Il se rappelle toujours cette alliance, comme il avait dit, qu'à cause de cette alliance qui ne va plus jamais détruire le monde, à cause de leur méchanceté, leurs péchés, leurs iniquités. Donc c'est pour cela que nous voyons, nous assistons à tout ce malheur, toute cette haine, euh, toute cette tribulation, toutes ces méchancetés sur la terre aujourd'hui, mais Dieu ne dit rien, Dieu ne réagit pas à cause de son alliance. Alors après le déluge, la première victime a été Noé lui-même. Parce que avant le déluge, Noé était sans tache. Il était sans faute. Dieu le trouvait sans faute et sans tache et sans péché. Mais c'était après le déluge que Noé s'est enivré dans le vin. Donc Noé s'est permis de s'enivrer dans le vin parce que quoi? Parce que Dieu a promis qu'il n'allait plus détruire le monde à cause des péchés du monde. Donc Noé se sentait en sécurité parce qu'il savait que même s'il se mettait à pécher maintenant, même s'il se mélangeait aux autres, eh bien que Dieu n'allait pas lui faire du mal, que Dieu n'allait pas détruire le monde parce qu'il a déjà fait une promesse, puisque Dieu ne revient pas sur sa parole, sur sa promesse. Et donc aujourd'hui, vous allez voir dans la vie et même dans le corps du Christ, beaucoup profitent, d'accord, beaucoup en fait utilisent ou abusent la miséricorde de Dieu. Alors Genèse 9, verset 20-21. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc, rappelez-vous, ceci a commencé après le déluge. Alors, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. C'est-à-dire que il était nu, d'accord, dans sa tente, après s'être enivré du vin, le vin qui provenait de sa propre vigne, la vigne qu'il a plantée avec ses propres mains. Je profite de ceci pour prier pour vous, que l'œuvre de votre main ne vous détruise pas dans le futur. Que l'œuvre de votre main ou les actions que vous posez aujourd'hui ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour vous dans le futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez donc faire très attention aux décisions que vous prenez dans le présent, parce que les décisions que vous prenez dans le présent peuvent vous faire mal ou peuvent retomber sur vous négativement dans le futur. Deuxième point, alors on va s'intéresser à la vie des fils de Noé. Quand on analyse bien la vie des fils de Noé, eh bien la vie des fils de Noé ou leur style de vie en fait représentait parfaitement l'humanité. C'est-à-dire que la façon de faire et la façon de vivre de l'humanité. Le premier fils de Noé s'appelle Sem. Donc il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Rappelez-vous, c'était Cham qui a découvert la nudité de leur père et qui est allé rapporter cela à Sem. Alors quand Cham a appris cela, eh bien il a fait appel à son frère Japheth et ils ont pris un vêtement, ils sont allés recouvrir leur père sans regarder la nudité de leur père, parce qu'en fait ils se sont rendus d'accord à l'endroit où leur père était étalé et ils ont marché à l'envers pour ne pas voir, pour que leurs yeux ne voient pas la nudité de leur père, et ils ont recouvert leur père afin de protéger la nudité de leur père. Donc là, il faut retenir que ceux qui défendent le corps du Christ ou ceux qui défendent l'Église publiquement, ce n'est pas parce qu'ils supportent ou soutiennent, d'accord, les mauvais actes ou certaines mauvaises pratiques qui sont faites dans les églises, mais ils le font parce qu'ils veulent protéger un corps. Ils le font parce qu'ils veulent protéger l'Église. Ils le font afin de préserver le corps du Christ. 1 Chronique 1, verset 17. Les fils de Sem, Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram, Hul, Géter et Méchec, et Uts. Maintenant, il faut souligner au passage que Abraham est sorti de la lignée de Uts. Donc, la descendance de Sem, c'est-à-dire que Abraham, en fait, est sorti de la descendance de Sem. Vous voyez? Donc, de la descendance de Sem, alors, il y a eu de grandes choses. Il y a eu de grands hommes qui en sont sortis. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas les choses parce que les gens le font. Faites tout pour marquer une différence. Montrez aux gens, montrez à tout le monde que vous êtes différent. Ne soyez pas comme tout le monde. Ne cherchez pas à ressembler aux autres.